Bonjour mes bien-aimés, je suis l'apôtre Hyacinthe Maniondou. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu comme nous le faisons. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre message est intitulé « Le paradis ». Ce mot « paradis » vient du grec « parazos », qui veut dire « enclos pour animaux ». Ça désigne le jardin d'Éden. Le mot « paradis » n'apparaît que 3 fois dans la Bible. Dans Luc 23, 42, 2 Corinthiens 12, verset 4 et Apocalypse 2, verset 7. Et que veut dire le paradis? Le paradis, c'est un lieu de bonheur et de délices où vont les âmes des justes après leur mort. C'est le lieu final où tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui ont servi Jésus sur la terre seront récompensés. La Bible dit dans Luc 23, verset 42, Jésus dit aux brigands repentis, « Tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui tu seras. » Il n'a pas dit demain, ni après-demain, ni le lendemain. Aujourd'hui. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais si Jésus dit à cet homme qui sera avec lui au paradis, et l'autre, le brigand endurci, est allé où? Il est allé aussi dans un lieu. Luc chapitre 16, verset 23, on nous parle du riche quand il est mort. La Bible dit, dans le séjour de mort, il éleva les yeux et vit Lazare dans le sein d'Abraham. Vous voyez, cet homme il était dans les tourments. Il voyait Lazare dans le sein d'Abraham. S'il y a un paradis, il y a aussi un endroit de châtiment. Jésus parle de ça, du feu de la géhenne, l'enfer. Infernus, c'est le mot latin. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se retrouver au paradis? Comprenez, aller au paradis n'est pas un concours qu'on va faire pour y accéder. Avoir les dons, la manifestation des dons, prophétiser, tout ça, ne nous donne pas une place au paradis. Mais qui donc ira au paradis? Le premier point, celui qui ira au paradis doit être quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui a fait de Jésus-Christ son maître, son Seigneur et son Sauveur. Le mot Seigneur veut dire propriétaire. Donc il faut appartenir à Jésus. Ça c'est le premier point. Deuxième point, pour aller au ciel, pour aller au paradis, il faut être un racheté. Jésus nous a rachetés par son sang. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il a dit qu'il nous a rachetés en donnant sa vie. Il a donné son sang. Donc il faut être quelqu'un qui est racheté par le sang de Jésus. Troisième point, il y a un livre de vie au ciel, le livre de l'agneau. Paul parle de Saint-Tiche et Évodie, qui leur nom était inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 21, verset 7, on dit que ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau ne seront pas au paradis. Point 4. Pour être au paradis, il faut avoir la marque de Jésus-Christ. Paul dit dans Galates 6, verset 17, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de l'agneau de Dieu. Donc comprenez qu'il faut avoir sa marque. Dans la Bible, dans Apocalypse 13, les adorateurs de Satan et de la bête seront marqués par Satan. Et comprenez, ceux qui sont à Jésus seront aussi marqués. Cinquième point, pour aller au paradis, il faut être de ceux qui ont pratiqué les bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais il faut que nous les fassions en Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse 14, verset 13, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres le suivent. » Toutes ces personnes sont mortes dans le Seigneur Jésus. Et donc, les œuvres qu'ils ont faites pendant leur pèlerinage sur la terre, ces œuvres-là les suivent. Donc, c'est bon de faire les bonnes œuvres pendant que nous sommes ici-bas. Parce que lorsqu'on est mort, on ne peut plus. Sixième point. Pour se retrouver au paradis, il faut être
de ceux qui font la volonté de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, Jésus a dit à ces personnes-là, « Ôtez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mais ces personnes-là ont prophétisé. Ils ont chassé les démons, ils ont fait beaucoup de choses. Mais comprenez que ces choses-là ne justifient pas d'avoir une place au paradis. Ça ne justifie pas chasser des démons, faire des miracles, prophétiser. Ça ne justifie pas d'avoir une place au paradis. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu et qui ont persévéré. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, on doit persévérer jusqu'au bout pour aller au paradis. Il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut faire la volonté du Père. 7e point. Pour se retrouver au paradis, il faudra avoir marché sur la terre avec un cœur pur. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, avoir marché sur la terre en ayant un cœur pur. Gloire au Seigneur. Un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est dans la sanctification. C'est un cœur qui est dans la sainteté. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Donc, celui qui est sanctifié, c'est celui qui a un cœur pur. Celui qui marche dans la sainteté. En ce moment-là, la porte du paradis lui sera ouverte. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce message puisse rappeler à tout enfant de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire et comment demeurer dans le Seigneur pour être au paradis. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui le sont déjà, continuez à persévérer dans la volonté de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ pour se retrouver au paradis. Car sachez que l'enfer existe, le paradis existe aussi. Mais qui iront au paradis? Ceux qui vont se conformer à la parole de Dieu. Puisque Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Je fais cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me répands de tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité. En faisant cette confession, je crois que je suis sauvé. Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Efface-le dans le livre des morts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la commenter, liker et vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez soutenir ce ministère, le lien de PayPal est dans ma description. Soyez bénis et à bientôt.